Bonjour. Il y a Sati qui vient nous dire bonjour, qui vient méditer avec nous ce matin. J'attends un petit peu que tout le monde ou que quelques personnes aient le temps de se connecter. Ah, bonjour Rita, merci. Bon, ça fonctionne, ok. Je suis rassurée sur le côté technique, donc je vais pouvoir commencer et puis peut-être d'autres vont nous rejoindre plus tard ou en replay. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais commencer par demander à Sati. Excusez-moi, Sati, tapis, tapis, voilà. Elle me fait froid avec sa queue qui brasse le vent. Voilà. Alors, donc, je voulais vous proposer une pratique toute simple ce matin. Merci Rita. Voilà, une pratique de respiration. Installez-vous confortablement. Souvenez-vous toujours que je propose et c'est à vous de voir si ce que je propose vous convient, si c'est ok. Voilà, il y a toujours cette liberté de suivre, de ne pas suivre, en respectant ses limites. Voilà, pensez à prendre le temps de vous poser en conscience. S'installer, c'est déjà une pratique. Voilà, veillez à bien poser les points de contact sur le sol. Trouver une bonne assise, une bonne bascule du bassin pour que le dos se redresse avec le moins d'effort possible. On peut poser les mains. En même temps, on dépose les épaules. On peut veiller à relâcher un peu la nuque, les mâchoires. Et si c'est ok pour vous, on peut poser les paupières ou poser le regard. Désolée pour le bruit. Voilà. Et une fois qu'on est installé, pour l'instant, on peut prendre conscience qu'on s'est arrêté. Juste sentir qu'on est posé, que les points de contact sont présents et que le corps s'y appuie. Voilà, il n'y a rien à faire de particulier pour sentir ça. Peut-être sentir les mains posées. Et puis, peut-être, pourquoi pas, on peut tenter l'expérience de prendre une grande inspiration et de laisser sortir l'air tout doucement. Et quand on laisse sortir l'air, prendre conscience du corps qui se dépose encore un peu plus. Les épaules qui descendent. Et continuer à respirer en laissant le
rythme naturel de la respiration aller. Et je vous propose que nous gardions ce matin notre attention sur cette respiration. Alors peut-être que pour certains, certaines, l'attention va se poser dans les narines ou dans la petite zone entre le nez et la lèvre supérieure. Peut-être pour d'autres, ce sera dans l'arrière-nez ou dans la gorge, ou bien dans les épaules ou dans la cage thoracique, ou encore dans le ventre. Ou peut-être que pour certains, certaines, ce sera dans le trajet de la respiration. Alors il est possible que régulièrement notre attention s'échappe, parfois attirée par des bruits. Là j'entends les bruits de la maison qui se réveille, Satie qui soupire, et qui va s'en aller, rejoindre le reste de la maisonnée. Et mon attention est attirée. Peut-être que pour d'autres ou à d'autres moments, ça va être des préoccupations, des pensées. Tiens, j'ai oublié de racheter du café. Tiens, je dois envoyer un mail. Tiens, un tel m'a mal parlé hier. Voilà, il va y avoir peut-être des préoccupations, des pensées, ou peut-être des jugements. Oh, ma respiration est comme ceci, comme cela, pas assez, trop. Pendant ce temps de présence à la respiration sur laquelle on peut se reposer, inspiration après expiration, on peut en profiter pour remarquer ce que font nos pensées. Comment sont nos schémas de pensée? Est-ce que il y a des automatismes qui se mettent en place, des jugements, des autocritiques, des pressions, ou au contraire, le repérage de choses agréables. Et une fois qu'on a constaté cela, avec bienveillance et fermeté, on peut ramener notre attention et poser notre attention sur le souffle et son mouvement permanent. Alors on garde notre attention sur cette respiration, sur ce souffle. Voilà, et toujours revenir à cette sensation de respiration à chaque fois que l'attention s'échappe. C'est un peu comme si on venait savourer chaque instant. John Kabat-Zinn a dit quelque chose comme
les petites choses, les petits moments, ils ne sont pas petits. Eh bien, ce simple inspire et ce simple expire, ce sont des petites choses du quotidien qui nous paraissent normales, ordinaires. Pourtant, c'est précieux, c'est la vie, ça nous nourrit, ça fait fonctionner tout notre corps. Ça nous procure l'énergie dont on a besoin pour vivre, pour bouger. Et c'est vraiment, vraiment précieux. C'est un peu comme si on savourait chaque inspire, chaque expire. Voilà, cette nourriture, cet oxygène, comme si on savourait un plat qui nous nourrit. Sentir la texture de l'air, sa présence. Le corps qui se remplit. Et puis sentir l'expire. Le corps qui libère ce dont il n'a plus besoin et qui va servir à d'autres, comme les plantes, qui vont se nourrir du CO2, du dioxyde de carbone. Voilà, par cet air que nous respirons, qui nous paraît invisible, pourtant nous sommes reliés à tout le vivant, à toute la planète. Voilà, tout ça, ça respire. Toutes les inspirations, toutes les expirations se ressemblent et en même temps, ce ne sont pas les mêmes à chaque instant. C'est une nouvelle respiration, un nouveau souffle. Adapté parfaitement à nos besoins par le corps. Voilà, le corps puise en fonction de ses besoins. Et nous, on peut simplement s'appuyer sur ce mouvement.
puis peut-être qu'on peut tenter l'expérience d'ouvrir un petit peu notre attention. Voilà, sentir qu'on est posé là, en train de respirer. Notre attention était focalisée sur notre respiration et peut-être qu'on peut tout doucement ouvrir ce champ d'attention à l'espace qui nous entoure. Peut-être qu'à travers nos paupières, on perçoit la luminosité, peut-être une couleur. Peut-être que dans l'endroit où on est, on perçoit une odeur. Peut-être reste-t-il un goût dans notre bouche également. Peut-être qu'on perçoit l'air de la pièce sur notre visage ou bien l'air du dehors, peut-être une légère brise. Ou peut-être qu'on perçoit les sons de notre environnement, les sons de la nature, les sons de la ville. Voilà, on est tranquillement assis là, en train de respirer, avec nos perceptions ouvertes. Peut-être que notre mental va étiqueter, nommer, classer, juger. Et là encore, on peut remarquer cela avec intérêt. Tiens, ça fonctionne comme ça dans ma tête. Ok. Et revenir aux perceptions. Avec notre attention ouverte, curieuse, accueillante. Et avec cette possibilité de revenir toujours à la respiration. Alors on peut se perdre dans nos pensées et on peut retrouver le chemin de la maison instantanément dès qu'on sent qu'on respire. Et puis en maintenant notre attention ouverte, peut-être que tout doucement on peut faire l'expérience de soulever nos paupières. Voilà, quelle expérience
Quelle perception lorsque j'ouvre les yeux et que je maintiens cette attention. Voilà, est-ce que le visuel prend toute la place? Est-ce que ça s'équilibre avec les sons, avec la respiration? Est-ce que ça reste sur la respiration ou sur les sons? Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce champ d'attention ouvert à tous les sens quand je suis simplement assise, assis? Avec toute mon attention. Qu'est-ce qui se passe dans les pensées? Peut-être que je peux commencer à regarder un peu autour de moi, élargir encore un peu plus mon attention. Et tiens, pourquoi pas continuer le fil de notre journée avec cette qualité d'attention, cette qualité de présence. Encore. Voilà, peut-être ne pas retourner au pilotage automatique, là, tout de suite, mais quand on se lèvera de notre coussin, de notre fauteuil, de notre chaise, peut-être qu'on pourra sentir nos pieds sur le sol, peut-être sentir les mouvements du corps, peut-être aller parler à d'autres personnes et les écouter, les regarder avec attention, avec présence. Voilà, prolonger ce moment de qualité. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Mais si vous en ressentez le besoin, en attendant, n'hésitez pas à vous étirer. Hein. Toujours important cet étirement qui donne du mouvement au corps, qui déclenche la sécrétion d'endorphines, qui va libérer les articulations, détendre les muscles, apaiser quelques douleurs. Voilà, je vous souhaite une belle et douce journée. Pourquoi pas de temps en temps avoir des moments de respiration comme ça dans la journée, des petits moments de pause, quelques instants, quelques inspires, quelques expires, des moments d'attention de qualité comme à la fin de la pratique là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous retrouve la semaine prochaine aussi à 8h30. Et puis après, ce sera au mois de juin. Voilà, à bientôt et merci pour votre présence.